le chapitre numéro 10, notion d'hydrologie et d'hydrogéologie. On a dit avant que le bilan hydrologique, c'est le total des apports est égal au total des sorties plus les variations de stock. Donc on prend un système fermé dans l'espace et dans le temps et on va compter les apports. On va compter les apports qui rentrent dans le système. On va compter les entrées. On va dire que le total des entrées est égal au total des sorties plus les variations du stock. Si on prend ce système-là qui est fermé, au bout d'un an, on va faire le compte des entrées, des sorties et des variations de stock. Les entrées, vous avez les précipitations. Les sorties, ce sont les ruissellements qui vont partir ici. Et vous avez les sorties de ruissellement, et vous avez aussi l'évapotranspiration. Donc les plantes transpirent, ils vont absorber une certaine quantité, ils vont transpirer une autre. Donc l'évapotranspiration, c'est une sortie. Et vous avez les variations du stock. Donc vous avez le stock ici, le sol, il va stocker une quantité d'eau. Cette stock est utilisé par les plantes. Ce stock, c'est ce qu'on appelle la réserve utile. Il est utilisé par la plante lorsqu'elle en a besoin. Les plantes, ils stockent une quantité d'eau. Donc, vous aurez des variations du stock dans le sol, dans les plantes, et vous aurez des variations du stock de la nappe phréatique. Donc l'ensemble des apports est égal à l'ensemble des sorties par évapotranspiration, par ruissellement, plus les variations du stock de la réserve utile du sol et de la réserve hydrologique de la nappe. Généralement, on va faire le bilan hydrologique dans un bassin versant pendant une année. Et on va faire la somme des entrées. Les entrées, ce sont des précipitations de pluie. L'ensemble des entrées est égal à la somme des sorties. Sorties des ruissellements par l'exutoire, des eaux de ruissellement par l'exutoire, et par l'évapotranspiration. Et dans ce bassin versant, vous aurez des plantes. Donc, ces plantes vont transpirer une quantité, c'est une sortie, c'est l'évapotranspiration. Et le sol, il va emmagasiner une certaine quantité d'eau, et cette quantité d'eau, elle est parfois utilisée par les plantes. C'est ce qu'on appelle la réserve utile. Donc, il faut voir les variations de cette réserve utile. Et vous avez aussi la nappe. La nappe est un réservoir, on va voir les variations de la réserve de la nappe. Donc, l'ensemble des précipitations est égal à l'ensemble des sorties, transpiration, ruissellement, plus les variations du stock de la réserve utile et de la réserve hydrologique de la nappe.
Donc le bilan hydrologique, pour faire le bilan hydrologique, il faut établir le bilan. Avant d'établir le bilan, il faut définir un système physique. Par exemple, le bassin versant. Il faut quantifier les entrées et les sorties, les variations de réserve pendant un laps de temps, une année par exemple. Donc on va quantifier les flux qui entrent et les flux qui sortent du système sur un intervalle de temps fixe. On va quantifier aussi les variations du stock et écrire l'équation de conservation de la matière. La somme des flux qui entrent moins la somme des flux qui sortent est égale à la variation des stocks. Donc tout ce qui tombe, les précipitations, dans un espace hydrologique et dans un laps de temps donné, va s'écouler. Donc la quantité écoulée c'est Q, ou bien il va repartir dans l'atmosphère par l'évaporation et l'évapotranspiration, donc par l'évapotranspiration ou bien par l'évaporation tout court, soit il va participer à la recharge, il va recharger les réserves en eau du sol, la réserve utile, et du sous-sol, la réserve, la nappe, la réserve hydrologique. Donc P, c'est les précipitations, est égal au débit qui sort donc le débit, on le mesure ici, à l'exutoire, plus l'évapotranspiration, donc on mesure la quantité évaporée et la quantité transpirée par les végétaux, plus les variations du stock de la réserve utile et les variations du stock de la réserve hydrologique. Donc vous avez l'équation du bilan hydrologique. P est égal à Q plus l'évapotranspiration plus les variations du stock utile et les variations du stock hydrologique. L'évapotranspiration, il peut être déduite de cette équation. Si on connaît tous les paramètres et on ne connaît pas l'évapotranspiration, on peut, à l'aide de ce bilan hydrologique, on peut déduire l'évapotranspiration. Ou bien, il peut être mesuré. Donc, je vous souhaite bonne santé et à la prochaine.